Salut, salut. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'aller manifester alors qu'on est encore en circulation active de virus sur Paris? Moi, je pense que c'est déraisonnable d'être victime de violences policières. Alors, alors. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pour ça, je pense que je veux pas aimer des gens, que j'ai un avis très controversé sur beaucoup de choses. Controversé et des idées qui se bousculent un peu dans ma tête. Genre, j'ai un avis très controversé sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on m'aime pas. J'aime bien remettre en question un peu tout. Tous les trucs auxquels je pense et même auxquels je pense pas. Avoir des avis divergents sur beaucoup de choses. Et par exemple, il y a un truc qui rentre en contradiction totalement avec ce que je crois, par exemple, le tabassage des manifestants par les flics. J'aime bien dire qu'il y a du bon dans chaque chose, et j'essaye de trouver du bon dans même les pires trucs. Quand tu regardes des images de manifestants qui se font tabasser, je suis révolté, quoi, je suis là... Non mais c'est révoltant de voir ça dans un pays civilisé. En même temps, il y a une autre idée qui se pose en moi sur une autre façon de penser que je peux comprendre aussi, que j'adhère pas, mais que je peux comprendre, c'est que la violence résout certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui disent la violence ne résout rien, mais la violence résout certaines choses. Elle les résout peut-être pas bien, mais c'est une bonne façon de faire comprendre à quelqu'un quelque chose vite. Genre, il y a un mec, imaginons, il y a un mec pendant une soirée qui a juste envie de lui dire ta gueule, ferme ta gueule, t'es trop bourré, il fait que de la merde et tout, t'as envie de lui dire, bon ce serait bien que tu dégages, bon ça marche pas, bon ce serait bien que tu fermes ta gueule, bon ça marche pas, et puis là à un moment le mec tu lui mets une tarte dans sa gueule, et ben ça lui fait réagir en fait, ça le fait réagir. C'est une façon de penser qui est différente de ce que je pense, de ce que je suis, mais c'est quand même un truc que je peux comprendre. Je peux comprendre que ça marche en fait. Et c'est vrai que ça marche. Tu mets une grosse tarte dans la gueule à quelqu'un, tout de suite, il y a une ambiance qui va s'installer, il y a un conflit qui va s'installer entre deux personnes. Comme quand tu balancerais une vérité ou une insulte qui a rien à foutre à un moment donné, tu mets une pression, t'instaures une pression, tu fais monter une pression, qui est pas forcément bonne, mais elle permet de faire fermer la gueule au mec à qui t'as foutu une tarte dans la gueule, quoi. Ça va lui faire changer son état d'esprit directement. Ça va le mettre en conflit, bien sûr, mais ça va surtout le mettre dans un état d'esprit de remise en question directement, en fait, instantanément. Alors qu'avec des mots, tu peux pas le faire. C'est plus long, en fait. Ça demande plus de temps. Alors que si tu veux un résultat direct, tu peux mettre une tarte dans la gueule à quelqu'un et puis il s'arrêtera de parler, quoi. C'est pas du tout moi, quoi. Genre, je suis contre ça aussi, mais je comprends que ça marche. Taper des manifestants, ouais, je trouve ça horrible, mais en même temps, c'est une méthode qui marche pour calmer des foules. Alors pourquoi la police ne l'utiliserait pas en fait? C'est de la répression, si c'est utilisé, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Si c'est utilisé par la police, si c'est autorisé par l'État, c'est qu'il y a quand même une bonne raison que ça existe et que ça marche depuis des milliers d'années. C'est parce que ça marche. Ils mettent leur colère sur autre chose en fait. Genre, au début, ils étaient là, ils sont dans leur trip, les manifestants, ils sont en train de parler de choses qui les révoltent et tout. Et genre, ils vont continuer à parler de ce sujet. Ils vont s'enfoncer dans ce sujet. Et en fait, ils vont devenir de plus en plus extrémistes. Au fur et à mesure que le débat va s'instaurer entre des gens qui pensent la même chose, qui sont révoltés par la même chose, il y a de l'extrémisme qui va arriver dans les discussions, puis dans les actes.
Et en fait, le fait de tabasser un mec, ça va en fait permettre à ces gens-là qui discutaient d'un sujet de changer totalement de sujet et de se mettre plus en ennemi commun l'État ou des bâtiments, de se dire genre ah ouais on va brûler un bâtiment, mais non, là il y a un conflit qui s'installe entre les policiers et les manifestants. Résultat, ils oublient totalement ce qu'ils pensaient à la base, ce qu'ils faisaient à la base, pour se focus sur uniquement ce problème qui intervient là, maintenant, tout de suite, du parquage, du tabassage, de la violence qui s'installe, quoi. Je trouve que la police a trop de droits, en fait. En fait, taper un manifestant, c'est comme avoir le droit de justice. Et la police, c'est pas là pour faire la justice. Bref. Violence policière, on en est où en France? Est-ce qu'il y a des raisons légitimes d'avoir peur des flics? Est-ce qu'il y a des raisons légitimes de ne pas avoir peur des flics? Est-ce que les flics ont des raisons légitimes de taper sur les gens, d'avoir peur aussi de se faire taper? Je vous écoute. Mutilé pour certains, sans compter quelques morts aussi. Donc tout ça est documenté, c'est précis, etc., malgré les dénégations de ceux qui sont en charge quand même. Mais non, il n'y a pas de violence policière, mais non, il n'y a pas eu de... c'est assez fou d'ailleurs, cette distance entre un réel chiffré, documenté, factuel... C'est ça que je comprends pas, c'est que la police est libre de faire des choses qui sont improbables, quoi, genre... Ils ont une immunité bizarre, en fait, les flics. C'est pas logique. Est-ce qu'à votre avis, c'est une stratégie délibérée militaire pour faire peur aux gens pour qu'ils n'aillent pas manifester? C'est pas vraiment une question. On apprend et on leur retire leur arme et on les retire de ces terrains-là. Donc soit il y a une erreur d'affectation, soit on leur dit que c'est une autorisation qu'on a. En fait, il a tout dit, en fait. Genre, les policiers ont des droits qu'ils ne devraient pas avoir et qui sont pas dits, en fait. C'est pas dans leur droit de faire certaines choses, et pourtant c'est toléré. C'est toléré et même c'est incité. C'est complètement aberrant, quoi. Soit tu fais en sorte que ce soit comme ça, que oui, tu vis dans un pays où il y a de la répression et tout, et c'est tout, et puis t'agis comme ça, mais bon, en tant que président, tu peux pas faire passer cette loi, sinon tu deviens le pire président du monde, aux yeux des gens. Mais en fait, c'est le cas. Et le problème, c'est que c'est pas dit clairement, en fait. Et c'est ça qui cause de nombreux problèmes, de nombreux soulèvements aussi. Et quand tu te dis, en fait, qu'il y a déjà eu un soulèvement avant, il y a eu Nuit debout. C'était pas les premiers, mais ça a commencé vraiment avec Nuit debout. Maintenant, il y a les Gilets jaunes qui rassemblent encore plus de personnes. Et après, ce sera quoi? Parce que les Gilets jaunes, là, c'est peut-être à peu près terminé. Mais dans 5 ans, là, dans 3-4 ans, quand il y aura encore un président qui fera exactement la même chose que l'ancien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des trucs de pire en pire, en fait. Il va y avoir un soulèvement massif des gens dans quelques années, et ça continuera. Peu importe que l'État emmène des flics pour arrêter ces gens-là, en fait. Il y a une colère qui va monter, qui va grandir, en fait, à essayer d'effacer ces problèmes-là, et ou de ne pas expliquer à la population clairement, en fait. De ne pas avoir un discours clair avec la population, en fait. Je sais où je voulais en venir, mais je voulais en venir que la police ne fait pas le même travail qu'il y a peut-être 30 ans, et qu'il y aura un soulèvement beaucoup plus important dans quelques années, quand il y aura une nouvelle génération de jeunes qui seront conscientisés, et ça va aller de plus en plus vite. Les gilets jaunes, c'est bien, mais ça va aller de pire en pire, en fait. Il va y avoir un ras-le-bol des gens qui va s'intensifier de plus en plus, en fait. C'était pas assez, quoi. Ça apporte aucun changement, en fait, d'agir comme ça. Vu que les manifestations servent plus à rien, aller manifester, c'est pas la solution, en fait. Ce sera un autre sujet. Est-ce que vous voyez
des chamboulements dans les élections. En fait, on a un problème quand même, c'est que l'obsession électorale, l'obsession électoraliste, être élu aux prochaines échéances, ou une fois qu'on l'a été, gardé, ça tue totalement la pensée politique. C'est-à-dire qu'on ne pense plus le monde. On tente plus des propositions. On n'écoute plus les autres d'ailleurs. On n'est plus dans l'élaboration. Bah non, parce qu'on sait déjà. Une complexité infinie qu'est la réalité. Et qui est une complexité infinie qui se renouvelle à chaque seconde, chaque jour. Non, Les gens savent tout. Le programme susceptible de Apparemment. séduire un électorat. C'est de la com, c'est pas de la publicité, c'est pas de la politique. C'est la Donc publicité. pourquoi ils auraient à apprendre quelque chose des autres? Ils savent déjà tout. Positionnement. Dans cette solidarité locale, moi, le national, j'y crois pas. J'y crois plus. Oui, effectivement. Enfin, ça n'empêche pas non plus de se soulever contre l'institution. Et vous avez pas Bah, en étant sur Internet, en termes tu peux pas dire de que fiscalité. tu peux pas dire que tu fais de l'État, quoi. Genre, alors ça, genre, comment on peut croire à l'État actuellement alors qu'on est divisé en un amas de communautés Internet. Il y a des millions de communautés Internet. Comment qui rassemblent les gens? Comment tu veux être rassemblé par l'État qui n'en est qu'une parmi ces millions là? L'État, c'est juste une communauté parmi les millions qu'il y a dans le monde et sur Internet. Quand il dit qu'il croit plus en l'État, mais c'est clair. Enfin, il y a tellement de gens qui croient plus en l'État. Quand tu regardes les Gilets jaunes, il y en a pas beaucoup qui croient en l'État actuellement. Comment tu veux croire en l'État avec un président qui a été élu avec 33% des voix contre qui est de la droite extrémiste? Enfin, comment tu veux croire en l'État quand tu vois que les gens sont plus intéressés par autre chose, en fait. Ils sont intéressés par autre chose que par... Ils veulent voir les choses bouger, et ils vont vers les extrêmes justement pour voir les choses bouger. Là, ils ont été vers Macron parce que c'était nouveau, c'était novateur, c'était incroyable. Le centre, Bayrou. Genre, c'est un beau gosse quand même. Hein. Le président actuel, c'est quand même un beau gosse. En plus, il est marié avec une baby boomer. Alors, bien sûr que les gens vont vers ce type-là. En plus, le mec a fait des études, il a et tout. Déjà, c'est pas lui qui dirige, c'est qu'une marionnette. Poutine, il dirige, par exemple. Je sais pas, Poutine, tu vois, genre tu mets Macron et Poutine dans la même salle, bah ça donne la même chose que Sarkozy et Poutine dans la même salle. Sarkozy bégay, c'est tout. Comment tu veux croire en l'État alors que qu'il est pas capable de rassembler il rassemble les gens pour des élections une fois tous les 4 ans, 5 ans, ça permet aux gens de se taper dessus, de sortir leur façon de penser qui pendant 5 ans, ils ont parlé que de ça. La plupart ils ont parlé que de ça, il y en a qui ont changé un peu, mais résultat ils parlent de que ce qu'ils ont découvert dans leur nouveau truc politique. Alors oui, bah bien sûr, oui. Pas possible de fédérer des gens comme ça, sous une même bannière. Enfin, genre, ils ont déjà leur communauté. Ils ont déjà leur façon de penser, et qui est différente de celle de l'État, et c'est tout. Tout est politique. La vie de la cité, on est des animaux sociaux, on vit avec les autres. Bouteilles d'eau sont politiques. Il n'y a pas un instant, de notre vie qui ne soit pas finalement engagé par des questions politiques et qui Quel troll. Alors, vous avez une chaîne internet qui est quand même sacrément balèze. Vous faites des sacrés bons programmes. Vous lisez. Par contre, ça c'est banni. Hein. Bouteilles d'eau sont politiques, banni. Hein. Ouais. Banni, toi. Banni du chat. Les commentaires des différentes communautés. Est-ce que vous avez senti qu'il y a des communautés qui se radicalisent? Oui. Est-ce que vous avez senti une violence particulière émerger? Et qu'est-ce que vous pensez de la loi Avia? Oh putain, au secours. Voilà, alors il y a deux choses différentes. Ah, la loi Avia. Tu feras Avia. Je voulais faire l'autre. Non, tu feras Avia. Ah, l'enfoiré. C'est cadeau, tu l'as fait récemment, c'était très bien. Donc c'est un espace de discussion. Et pendant, effectivement, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, c'était super cool. Et soudain. Et puis, non, parce que, alors, il y a des sujets qui ont chauffé un peu. Il y en a plusieurs. Il y a une période. Lesquels? Alors, Mm-hmm. le féminisme, dès que tu parles Ouais. Le féminisme, hein. Bah oui, dès que t'en parles, ça y est, c'est bon, tu crées des tensions de ouf. Des idées, je m'en contrecarre, mais c'est pareil en fait, c'est comme parler de Dieudonné, c'est comme parler de féminisme, c'est comme parler de juifs, c'est comme parler
je sais pas, même de véganisme, tu remets en cause le véganisme, mais tu crées des tensions, mais de ouf. Une espèce, alors je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, hein, quelques dizaines, quelques centaines, grand max, de masculinistes, de types qui peut-être n'ont pas de cause, donc ils ont choisi celle-ci, parce qu'ils s'embêtent, je ne sais pas, je vois pas d'autres raisons, qui ne supportent pas l'idée qu'on évoque le patriarcat, les féminicides. Le patriarcat, comment dire, le patriarcat, je sais pas ce que c'est, donc oui, sûrement. Enfin, si je sais ce que c'est, mais genre, je le vois pas plus que ça, en fait. Moi, dans ma vie, à moi, je me sens pas patriarcat par rapport à une femme, quoi, genre... je comprends pas trop ça, ça me dépasse un peu. Les violences faites aux femmes... Les violences faites aux femmes, oui. Effectivement, si tu n'es pas dans leur camp, c'est que tu es contre eux. Si tu ne penses pas exactement comme ce groupe ou ces individus, eh bien, mécaniquement, tu es contre. C'est pas ça, c'est pas le cas aussi chez les féministes? J'ai pas l'impression. Je pense que c'est vraiment... Et chez les véganes? Féministes radicalisés. En fait, peut-être qu'ils durcissent leur discours dans certains moments. Moi, j'ai jamais été... Ah bah s'il y a l'un, il y a l'autre. Des discours exacts. S'il y a l'un, il y a l'autre. Il peut pas exister quelque chose sans qu'existe son contraire, en fait. Tu peux pas critiquer la chose et ne pas critiquer aussi l'extrême opposé. Et donc, en définitive, critiquer une femme parce qu'elle est extrémiste dans sa cause, autant qu'un homme qui est extrémiste dans sa cause. Et c'est pourquoi? Alors que le raisonnement est le même, en fait. Tu traites les deux personnes différemment juste de par leur sexe. Donc c'est de l'antiféminisme que tu fais. Tu fais exactement ce que tu critiques, en fait. Chez la personne que tu critiques. Genre c'est... Hein? Ouais. J'avais une discussion récemment avec quelqu'un non, j'avais lu ça sur Twitter, je trouvais ça vachement intéressant. C'était une jeune femme qui disait oui, hier un mec m'a dit oui, c'est fou, les femmes, vous pouvez multitasker, vous pensez à plein de trucs en même temps, c'est génial, c'est un don. Et là, elle lui a répondu non, en fait, c'est pas un don, c'est une malédiction, c'est juste que ça s'appelle la charge mentale, c'est que les femmes doivent et sont assignées par la société à penser à plein de trucs en même temps. Et elle me dit, je l'ai foutu mal à l'aise. Ça me va. Et je pense que en tant que mec, en tant que blanc, en tant que cis, ouais. Il faut que j'accepte aussi un... Alors, qu'elle fasse pas le bien, c'est bien. C'est ça le discours? Genre qu'elle fasse pas le bien, c'est bien, en fait. Qu'elle fasse pas le bien autour d'elle, et que ça lui plaise en plus de pas faire le bien parce qu'elle en est consciente de pas faire le bien, et elle est consciente du mal du problème qu'elle fait. Et ça, il trouve ça bien. Il y a un problème quand même. Il y a un problème, c'est tout. Ça s'appelle la charge mentale, c'est que les femmes doivent et sont assignées par la société à penser à plein de trucs en même temps. Et elle me dit, je l'ai foutu mal à l'aise, ça me va. Et je pense que en tant que mec, en tant que blanc, en tant que cis, il faut que j'accepte aussi à un moment d'être mal à l'aise, parce qu'en fait, les personnes qui sont en face, cette violence-là, c'est généralement celle de la société en général. Pourquoi mettre les gens mal à l'aise pour leur faire comprendre? Ouais. Voilà, allez. Mais parce que je peux pas être noir. Alors là, il met quelque chose sur la table d'intéressant. Mais dans ce cas-là, c'est pareil pour les violences, quoi. Genre, il faut qu'on tape pour que tu comprennes ce que les gens qui se font taper ressentent. C'est complètement débile comme raisonnement là. Mais après, ça porte un autre raisonnement un peu moins extrémiste que ce que je viens de dire là. Mais après, lui, il veut être conscient de ça. Mais le mec qui a pas envie d'être conscient de ça, de pas être un cis, de s'en foutre de ça, d'être un cis blanc, hétérosexuel, machin truc, bidule chouette, te dire evergreen, mec. Donc je comprendrai jamais s'il y a pas un moment où il me confronte aux limites du système. Comment je fais pour comprendre moi ce que c'est que d'être noir? Mais t'as pas envie, en fait. T'as peut-être pas envie de ça, t'as peut-être pas envie de savoir, et pourtant ça se passe très bien. Le problème, c'est que toi, t'as envie de... Lui, là, le mec qui se fait interviewer, lui, il a envie de savoir, en fait, ce que ça fait. C'est pas lui qui se fait emmerder. C'est un mec lambda qui se fait emmerder, qui a pas envie de savoir ça, qui est peut-être très bien dans sa vie, et qui a pas... genre, il lui fait un compliment, le mec, il fait le bien autour de lui. Genre, il lui dit, ouais, voilà. Et la meuf, elle répète ce qu'elle a appris,
Elle répète que ouais, c'est ça, tout ça, c'est à cause de la société patriarcale, machin bidule chouette. Je t'emmerde, va te faire foutre. Retourne à tes affaires là, pleutre d'homme que t'es. Elle abaisse un homme. Elle fait exactement ce qu'on lui a fait. Et lui, il dit ah ouais, moi j'aurais bien aimé que ça arrive. Sauf que ça t'est pas arrivé. C'est arrivé à un mec lambda que tu connais pas. Elle s'est exprimée parce qu'elle s'exprime mieux, et comme je disais, la vérité de célébrité marche plus que une autre vérité en fait. Il a la vérité de célébrité qui lui arrive directement dans la gueule. C'est elle qui a raison, c'est elle qui fait le bien, c'est elle qui est visible, c'est d'elle qu'on parle. Donc c'est elle qui a raison. Mais non en fait, non, c'est juste une illusion ça aussi. Et il faut penser justement, pas juste à ce qu'elle a dit, mais à réfléchir à ce qu'elle a fait en fait. Cette fille-là, elle a fait le mal autour, elle a pas fait le bien autour d'elle, à un mec qui faisait le bien autour de lui, et ce mec-là se met dans la peau de la meuf plutôt que dans la peau du mec qui vient de subir l'agression de la part de la meuf, parce que si des meufs qui parlent d'agression sur tout et n'importe quoi, on peut dire aussi que le mec là se fait agresser par la meuf gratuitement, alors qu'il avait rien demandé. Et sûrement que c'était le mec le moins macho du groupe, et que vu que c'était l'homme faible du groupe, elle s'est permis de lui dire ça. Et le mec, ouais, il a rien dit, il voulait juste être sympa. C'était peut-être le plus faible du groupe, et puis il s'est fait rembarrer par une meuf qui lui a brisé les couilles, quoi, c'est tout. Et genre, tu félicites ce comportement-là. Tu lui dis, ah ouais, c'est parce que j'ai vu un blanc se faire taper par un noir que j'ai compris la douleur des noirs. Non. En fait, non, genre, ça marche pas. Lui, ça lui a peut-être appris cette souffrance-là, peut-être que ça l'a invité vers un chemin de pensée, problème aussi de fond, qui est le fait qu'une femme, parce qu'elle pense à tout, c'est à cause de la société patriarcale, mais le problème de ce fond-là, explique-moi un peu plus, quoi, genre juste pas ça, pas que ça, parce que là, tu m'invites à ne rien comprendre et c'est tout. Tu vois, moi j'aurais été à la place du mec, la meuf elle m'aurait répondu ça, je lui aurais dit j'ai pas compris, ou alors c'est pas fou. Juste parce que la meuf a rien expliqué, que pour elle c'est pas logique, mais pour quelqu'un, ça paraît pas logique, explique-toi plus. Balance pas des vannes comme ça, gratuitement, sans connaître la ref, quoi. Genre j'ai pas la ref, meuf, explique-moi. Me laisse pas là-dessus. Je peux pas. Donc c'est normal qu'ils me foutent mal à l'aise à un moment. C'est normal que des meufs me mettent mal à l'aise à un moment. C'est normal que des personnes trans me mettent mal à l'aise. Bah non. Je sais pas ce que c'est. La violence systémique que subissent ces personnes-là, moi je pourrais jamais l'expérimenter sur plein de dimensions. Je suis valide. Je fais du vélo et tout. Il y a plein de gens qui pourront jamais en faire. Pour leur raison. On va te casser une jambe alors. Savoir ce que c'est. Ce malaise, comparé à ce que vivent comme violence systémique ces personnes-là, c'est peanuts, c'est que dalle. Et quelque part vivre ce malaise, accepter de vivre ce malaise, c'est aussi à un moment reconnaître que il y a des expériences que tu pourras pas faire. Et c'est intégrer aussi un petit peu ces différences de vécu dans la société. Alors, sa dernière phrase est pas mal. Elle marche bien avec mon propos, et elle marche bien généralement. Oui, se remettre en question, c'est une bonne chose. De prendre de nouvelles choses, c'est une bonne chose. Apprendre à connaître l'autre en face de toi, c'est une bonne chose. S'il l'a vu de cette méthode-là, de ce principe-là, ce message-là, ok, s'il a été jusqu'à se perdre là-dedans, ok. Sauf que moi, je vois pas ça. Je vois un message comme ça, je vois pas ça. Je peux pas aller jusqu'à ce chemin de pensée-là. Je peux pas aller sur son chemin de pensée. Voilà, ce qui m'a choqué, c'est la forme du message. C'est pas le fond. Donc je me suis attardé sur la forme sans penser au fond. En même temps, si la forme va mal, le fond, il est un peu difficile à comprendre, quoi. Enfin, genre, ça c'est universel. C'est une vérité naturelle, ça. Si la forme ne va pas, le fond ne va pas non plus, le corps et l'esprit, enfin bref. C'est un duo qui va ensemble. Genre, si l'un ne va pas, l'autre ne va pas. Peut être très bien, ça changera pas que ça dénigrera le propos. En fait, et je trouve que les religions ont servi pendant des siècles à penser le mal, la mort, etc. Donc pour moi, tout n'est pas acheté. La Bible est un fondement culturel, comme
la Torah, comme enfin tous les textes sacrés sont des fondements. J'aime bien les sa Védas, façon de penser là-dessus. le Coran. Donc les lire, c'est aussi aller aux sources de représentation du monde. Et puis de notre monde aussi, on est constitué par Ouais. ces livres. Notre culture. Enfin, tu peux pas te balader dans les rues et ignorer que ce monde a été construit en grande partie sur des croyances que nous ne partageons pas forcément. Mais Et une synthèse aussi de croyances antérieures. Donc c'est là un instant où l'humanité se rejoint. Dans la croyance. Non, dans le livre, dans les écrits, qu'il faut respecter et lire avec attention, parce que c'est passionnant. Et en parlant de foi, je voulais revenir sur la loi Avia, puisque pour moi, la loi Avia repose précisément sur un dogme, Attention. qui est le dogme de l'autorégulation. Parce que, en gros, alors je sais pas du coup le niveau d'information de ta communauté là-dessus, mais la loi Avia, Là, il peut être que en accord avec moi, donc vu qu'il est en désaccord avec la loi Via, donc ça va être compliqué de critiquer ce qu'il va dire. Ça va être très compliqué. De critiquer ce qu'il va dire là, ça va être pour moi quasiment impossible. Comme beaucoup de choses que font l'État, prennent des décisions démesurées sur des sujets qui les dépassent totalement. Des mecs qui ont jamais été sur 4chan, qui parlent d'internet. Bon voilà, hein, tu peux pas vraiment leur faire confiance. C'est du harcèlement en fait, hein, ouais. Ça, on l'a tous subi ici, non? Plus ou moins, Pas ouais. toi. beaucoup moins que la plupart des femmes et des personnes racisées. Mais, Oh là. ça m'a pas traumatisé, ça a traumatisé certains. Non mais qu'il faille faire quelque chose contre ça éventuellement.